Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de format, je vais vous proposer votre astro-semaine sous une autre forme. Pourquoi? Écoutez, parce que je suis Gémeaux et en tant que Gémeaux, bien moi j'aime quand ça change. La routine au bout d'un moment ça m'ennuie. Puis là ça fait déjà plusieurs mois que je vous propose l'astro-semaine sous un certain format qui est très bien que vous appréciez. Mais voilà, moi au bout d'un moment je suis un petit peu lassée de faire toujours la même chose. Donc j'avais envie de changer cette semaine. Alors je vais vous proposer aujourd'hui 4 messages avec 4 jeux différents et on va quand même utiliser les signes astro, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai fini de vous faire le tirage avec un jeu de cartes, je vais vous tirer 3 signes astrologiques de l'oracle, l'horoscope de Leila, et on va dire que ça sera les signes qui seront les plus influencés ou qui seront plus à même d'avoir le message qui leur parle. Bon, par exemple, je vais faire le premier tirage et au final, en fin de tirage, je vous tirerai la carte, je ne sais pas, je vous dis des bêtises, Capricorne, Bélier, Poisson. Eh bien, si vous êtes l'un de ces signes-là, donc que ce soit en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, eh bien, peut-être que vous vous retrouverez un petit peu plus dans ce message-là. Voilà. Je ne mets pas de timer dans cette vidéo, comme d'habitude, c'est-à-dire que vous regardez la vidéo, vous voyez les messages, et puis vous prenez ce qui vous parle des 4 messages, vous pouvez prendre qu'un petit bout par message, ça c'est comme vous voulez, ou alors vous voyez si le message qui tombe avec votre signe astro est vraiment celui qui vous parle le plus. D'ailleurs, je vous invite à me dire tout ça en commentaire si effectivement c'était le message qui vous parlait le plus ou un autre, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je ne fais pas de timer, donc désolé, mais vous aurez toute la vidéo à regarder si vous voulez voir le message qui correspond à votre signe. Si vraiment vous voulez un timer parce que ce format-là de vidéo vous plaît, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire. Et donc si je réitère ce type de format-là pour l'astro-semaine, eh bien je vous mettrai un timer en vous mettant par exemple message 1 que ça correspond à ces 3 signes-là, message 2 à ces 3 signes-là, et puis comme ça vous pourrez n'écouter que le message qui vous intéresse si vous le voulez. Voilà un petit peu. Alors ce format de vidéo, je l'ai inspiré, enfin il m'a été inspiré par une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Yena Soul Shadow. Je vais pas m'approprier le travail qui a été fait. Elle a proposé ses énergies de la semaine de cette manière-là, un petit peu dans le même système. Et du coup ça m'a plu, donc j'avais envie d'essayer ce type de format. Donc j'attends que vous me disiez en commentaire si vous aimez bien, si vous préférez l'autre, enfin bon voilà, si vous voulez un timer, pas un timer, bref, vous me dites ce que vous voulez. À partir du moment où c'est dit de manière gentille, il n'y a pas de problème, je ferai en fonction. Je vous montre du coup les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Désolé, l'intro est un peu longue. Alors, pour les signes astrologiques, j'utiliserai l'horoscope de Leila. Donc, comme je vous ai dit, je fais un tirage avec un premier jeu de cartes et à la fin, je tire 3 cartes astro. Ensuite, je vais utiliser la Sibylle des Salons, donc qui ressemble à ça, voilà, c'est ce jeu-ci. Donc ça sera pour le premier message. Donc on va faire un petit tirage en 2-3 cartes, voilà. Après pour le message numéro 2, je vais utiliser l'oracle des chats. Donc qui est comme ça. Donc voilà, je vous le montre. Ensuite, je vais utiliser l'oracle pas de hasard. Donc celui-là, normalement, vous le connaissez, j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes vidéos. Donc voilà. Et pour le 4e message, donc on aura l'oracle du petit enchanteur. Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Voilà pour les jeux que je vais utiliser aujourd'hui. Si vous avez envie de découvrir tous ces jeux dans leur entièreté, je vous invite à aller fouiller dans ma chaîne. Vous avez une playlist qui s'appelle Ma Cartothèque et je vous présente tous les jeux de ma collection. Et donc les 4 jeux que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai déjà fait la review. Donc si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir s'il y a un jeu ou des jeux qui vous intéressent et que vous avez envie de découvrir un petit peu plus profondément ou dans leur entièreté. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on arrête le piapia, et on est parti avec le premier tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier message, qu'est-ce qu'on a à dire pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Allez, hop.
Alors, un peu d'argent. Surprise. Un jeune homme brun. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, il me fait toujours penser à Pierre Richard, ce personnage. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites penser à lui, mais il me fait trop penser. Je sais pas, alors je sais pas si la personne qui a fait le jeu s'est inspirée de cet acteur, mais du coup à chaque fois il me fait penser à lui. Je trouve qu'il lui ressemble. Ok, alors, il se peut cette semaine. Alors, premier message. Cette semaine, il est possible qu'il y ait une visite inattendue de quelqu'un. Alors là, en l'occurrence, un jeune homme brun, mais bon, voilà, on va dire que plutôt... Alors, je vais plus prendre au niveau de l'énergie, donc c'est-à-dire quelqu'un qui aurait plus une énergie yang, comme ça on va pas déterminer de sexe, plus quelqu'un, on va dire, qui de caractère est plus dans l'action plutôt que dans la réflexion, qui va être plutôt impulsive, qui a tendance à peut-être prendre des décisions un petit peu rapides, qui peut être aussi séducteur, je le sens un petit peu comme ça, quelqu'un voilà qui aime bien dire les choses avec de belles paroles, voilà, un petit beau parleur un petit peu. Alors je dirais pas manipulateur parce que je le sens pas de manière malveillante, mais voilà, quelqu'un voilà qui aime bien séduire avec les mots, qui aime bien voilà se montrer comment dire, se montrer séduisant, se montrer bienveillant pour arriver un petit peu à ses fins, on va dire. Il y a un petit côté comme ça. Alors moi, avec le un peu d'argent, il est possible justement que quelqu'un vienne vous demander de l'aide, une aide plutôt financière, peut-être pour un projet ou peut-être parce qu'il a besoin d'un soutien financier ou alors peut-être simplement qu'il est un petit peu en galère. Et c'est possible en fait qu'on puisse vous demander un soutien ou alors au moins une aide financière par rapport à quelque chose. C'est possible. C'est possible aussi qu'on vous fasse une proposition pour éventuellement gagner de l'argent. Mais c'est-à-dire, moi, avec un peu d'argent, c'est-à-dire que je vois que la personne va vous faire une proposition, va essayer de vous vendre quelque chose. Alors, il se peut que, par exemple, vous ayez une offre commerciale qui vous soit faite ou des choses comme ça, mais qui, au final, sera plus à son avantage à lui plutôt qu'à votre avantage à vous. Donc, faire attention à ça, à ce que, en fait, on ne vous fasse pas... comment dire, un petit peu croire qu'en fait cette opération financière est plus valable pour vous que pour l'autre. Pour celui qui propose, ça serait un petit peu faux, on essaierait un petit peu de vous la faire à l'envers. C'est pas forcément pour vous escroquer, mais disons qu'on va essayer de vous vendre le truc en vous disant oui, mais par exemple si tu me prêtes un petit peu la somme, du coup après je te la rendrai, je peux te faire des intérêts, des choses comme ça, ou enfin vous voyez un petit peu hop comme ça, mais en fait ça l'arrange plus à lui qu'à vous en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors oui, mais tu comprends, c'est parce que j'ai tel projet, puis si tu mets un petit peu d'argent dedans, du coup après tu peux te faire voilà un pourcentage, machin, tatati tata. Vous voyez ce genre de discours-là qu'on vous le vend un peu en vous disant non, mais c'est aussi pour ton avantage à toi, alors que pas du tout. C'est pas forcément, quand je vous dis, quelque chose de malveillant ou voilà une escroquerie pure et dure et mauvaise, mais c'est un petit peu dans ce principe-là de allez, je retourne la chose pour te faire croire que, alors qu'au final ça m'arrange plus à moi. Voilà. Il peut y avoir de ça pour vous cette semaine. Voilà. Faites attention quand même avec le côté un peu d'argent. Pour moi, là, on parle aussi de perte. Là, en tout cas, je le reçois de cette manière-là. Donc, faites attention quand même à vos finances. Même si vous devez prêter de l'argent ou même si vous avez un projet ou quoi, faites attention en fait à ce que ça puisse rentrer dans votre budget. N'anticipez pas peut-être une rentrée d'argent qui n'est pas là encore. Il y a de ça. Peut-être qu'on va vous dire oui mais bon tu vas avoir de l'argent plus tard ou tu vas avoir ta paye ou tu vas avoir une prime et puis finalement en fait vous prêtez l'argent ou vous investissez l'argent quelque part et finalement la somme qui était promise vous ne l'avez jamais et vous retrouvez un petit peu embêté financièrement parce que vous avez entre guillemets pris de l'argent que vous n'aviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors que ça soit que vous vous rendiez compte qu'à la fin du mois vous êtes un petit peu juste à cause de ça, ça aurait pu être évité. Donc il y a un côté comme ça, aspect financier pour vous cette semaine. Donc attention de ce côté-là. Donc on va aller tirer 3 cartes signe astro pour voir pour qui le message est le plus approprié, on va dire, même si ça peut parler à tout le monde. Mais on va voir lesquels les 3 signes qui ressortent le plus pour ce message-là. Alors comme elles tombent pas, je vais aller les chercher, si j'en ai une. Donc elles parleront plus au taureau, au bélier et aux gémeaux.
Voilà. Alors, c'est bien parce que les 3 signes, ce sont quand même des signes qui peuvent réagir un petit peu de manière impulsive. Et le jeune homme brun peut justement aussi vous... Comment dire, vous correspondre, à savoir, faites attention à ne pas prendre de décisions trop impulsives, sans trop réfléchir. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu, ça vous correspond un petit peu quand même à ces 3 signes-là, de dire, eh ben, je le fais, puis je vois après. Non, là, réfléchissez bien avant de investir ou faire quelque chose au niveau financier, en tout cas. Voilà pour les 3 signes à qui parleront peut-être le plus ces messages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Allez, du coup, on passe au deuxième message avec l'oracle des chats. Donc, pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, j'en ai 2 déjà. Une troisième. Ouh là là. Elle est tombée, évidemment. J'arrive. Ok, alors, on a quoi? On a l'équilibre, la souplesse, hop, l'exploration. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, ok. Il y a un peu trop de lumière, c'est pénible. Voilà, hop, là, ce sera mieux. Alors, la souplesse, l'équilibre, l'exploration. Ok. Alors, c'est pas trop mal, je dirais. C'est plutôt un message plutôt positif. J'ai l'impression cette semaine qu'il y en a certains d'entre vous, donc on verra après lesquels signes, les 3 signes auxquels ça parlera peut-être le plus ou qui seront plus en adéquation avec ce message-là. J'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir de l'exploration, mais dans le sens recherche d'informations. Peut-être se laisser tenter par une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation. J'ai l'impression que pour certains, vous allez un petit peu vous lâcher la grappe dans le sens peut-être avoir un peu moins d'exigence, vous mettre moins de bâtons dans les roues, peut-être être plus dans le moment présent, j'ai l'impression, pour pouvoir peut-être laisser entrer dans votre vie de nouvelles choses. J'ai l'impression que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes empêché de faire beaucoup de choses parce que peut-être que vous aviez une routine bien ficelée, peut-être que vous n'aviez pas envie de vous rajouter une charge en plus, peut-être que vous n'aimiez pas trop le changement et que vous vouliez rester dans votre zone de confort. Mais c'est pareil aussi, par exemple, si, alors je vous dis tout ce qui me vient. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le caractère de chercher quelqu'un mais avec beaucoup de critères. C'est-à-dire que vous êtes fait un petit peu une checklist de je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Et quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous checkez tout. Et s'il manque quelque chose, ou s'il y a quelque chose en trop, eh bien vous larguez, enfin vous passez et vous arrêtez pas. Là j'ai l'impression que au contraire vous allez peut-être un petit peu dire oui bon faut que j'arrête parce que au final je passe à côté de beaucoup de personnes simplement parce que je suis trop rigide, je suis trop stricte dans mes, enfin c'est vraiment le mot rigide que j'entends, vraiment trop rigide dans vos, comment dire, dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez ou dans ce que vous ne voulez plus. Vous avez du mal à faire des compromis et à laisser la place un petit peu à l'exploration, à la surprise, à la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que justement, cette semaine, vous allez un petit peu lâcher ça et vous allez peut-être vous laisser une chance d'ouvrir de nouvelles portes qui seraient peut-être pas celles que vous auriez ouvertes il y a quelque temps, il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Il y a un changement en fait qui fait que chez vous, c'est comme s'il y avait eu un déclic ou il y avait quelque chose où vous avez eu une conversation avec quelqu'un et vous vous êtes dit oui, c'est vrai qu'en fait je me ferme beaucoup de portes et je m'empêche de faire beaucoup de choses et au final je m'empêche de faire venir de nouvelles choses dans ma vie qui peut-être me correspondraient parce que dès le départ je me dis non ça n'ira pas ou non ça me convient pas alors que vous n'avez même pas essayé et là j'ai l'impression que vous allez vous laisser la chance d'essayer. Vous allez être plus souple, voilà, ce qui fait que au niveau émotionnel, psychologique et tout, ça va vous faire du bien un petit peu, ça va vous, comment dire, ça va vous délester d'un poids, j'ai l'impression dans le sens, advienne que pourra, on voit, on essaie, puis au moins, j'aurai peut-être des remords, mais j'aurai pas de regrets.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça pour vous cette semaine. Donc c'est plutôt bien, hein. Franchement, lancez-vous. Osez ouvrir de nouvelles portes. Osez laisser les opportunités venir à vous. Osez laisser la nouveauté entrer dans votre vie. Et puis si vous avez envie de commencer de nouvelles activités, de nouvelles choses, lancez-vous, essayez. Et puis de toute façon, au pire des cas, vous risquez quoi? Simplement que ça ne vous plaise pas, mais au moins vous le saurez. Donc en fait, vous essayez, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Au mieux, ça vous plaît, du coup, vous continuez, vous découvrez une nouvelle partie de vous-même et vous découvrez de nouvelles choses. Au pire, ça ne vous plaît pas, et du coup, vous passez à autre chose, et puis vous checkez, mais au moins, vous pourrez dire vraiment, on va dire en matière d'expérience, que vous avez essayé, que vous n'aimez pas. Voilà, donc il y a un côté comme ça pour vous cette semaine. Allez, du coup, on va aller voir donc 3 signes qui pourraient être les plus rattachés à ce message-là pour cette semaine. Ok, allez, on va prendre. Donc, on a les vierges. Oui, ça vous correspond bien. On a les balances. Et on a les sagittaires. Écoutez, encore une fois, je trouve que le message correspond bien aux signes qui tombent quand même. Donc, voilà, surtout les vierges et les sagittaires, n'hésitez pas, en fait, à laisser tomber un peu les barrières, à laisser tomber un petit peu tous vos principes là, et puis aller un petit peu vers le nouveau, le renouveau, l'inattendu, la surprise peut-être. Et puis vous les balances, là on est en question d'équilibre, équilibre et balance, ça va très bien aussi. Donc je trouve que c'est assez cohérent pour ce message aussi. Voilà, allez du coup on va voir avec le 3e jeu, donc 3e message pour cette semaine. Allez, avec l'oracle pas de hasard. Donc voyons ce qu'il a à nous dire celui-ci pour cette semaine. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est barrée déjà. Il faudra encore que j'aille la chercher. Donc on va prendre celle-là. Et une 3e carte. Hop, celle-ci elle voulait venir. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ok. Alors, nous avons donc la carte de la dame de 65-95 ans. On a l'administration, on a la justice. Alors, la dame de 65-95 ans peut nous parler d'une personne de cet âge-là. Donc peut-être que vous êtes en procédure administrative, par exemple, ou qu'il y a des papiers à régler par rapport à une personne de 65-95 ans. Un sujet, alors ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quoi en fait, mais qui par exemple une demande de prise de soins, peut-être voilà des demandes que vous faites peut-être pour que la personne puisse aller soit en maison de retraite par exemple, ou pour que elle puisse être aidée à la maison par exemple. Donc il y a peut-être des démarches administratives à faire. Il y a peut-être aussi, alors j'entends des mises sous tutelle avec la justice, peut-être qu'il y a des demandes comme ça qui vont être faites ou qui vont devoir être faites. Alors peut-être aussi qu'il y a des choses qui arrivent enfin, donc c'est-à-dire que peut-être cette personne-là n'est pas d'accord par exemple pour être mise sous tutelle, et c'est un petit peu le bazar au niveau administratif. Il y a comme ça quelque chose. Ça peut représenter ça, ça peut représenter aussi, pour moi, on va dire quelque chose qui est assez, qui n'est pas récent, c'est-à-dire que là, il y a un problème de justice et au niveau administratif et tout, qui est déjà ancien. C'est-à-dire que ça fait déjà un petit bout de temps que ça traîne, ça fait déjà un petit moment que c'est là dans votre vie, et peut-être que là, cette semaine, les choses vont commencer à se débloquer, ou tout au moins, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se mettre en place dès cette semaine. Je le vois un petit peu comme ça. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle le plus, si c'est une personne du coup qui vous parle, ou si c'est vous qui peut-être êtes dans cet âge-là. Donc si ça vous parle, comme je vous ai dit en début de message, ou si ça vous parle plus de un problème assez lointain, enfin c'est-à-dire que ça fait déjà quelques temps qu'il est là, on parle peut-être de plusieurs années, et ça fait un moment que ça traîne, et du coup là cette semaine on commence peut-être soit à avoir des décisions qui vont être prises, soit en fait des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent ou qui ne pouvaient pas être faites jusqu'à présent vont pouvoir être faites dès maintenant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adresser à quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous donner les démarches à suivre pour pouvoir faire en sorte que ça soit fait. Alors après là avec la justice, je peux y voir aussi un retard administratif, c'est-à-dire que justement, alors soit vous allez avoir une décision qui ne venait pas jusqu'à présent parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des papiers, l'administration française, étrangère, qu'importe. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses qui devaient être réglées, c'était très très long au niveau de la paperasse. Et du coup, là, vous allez avoir une décision de justice qui va peut-être mettre fin à tout ça, ou au contraire, les choses traînent, les choses ne vont pas avancer parce que justement, il manque un papier, ou alors c'est pas
ou alors ça a été mal rempli, ou alors il y a un problème de nom, ou il y a quelque chose qui va, ou alors il y a quelqu'un, ou peut-être la personne du service qui doit s'occuper de ça va être en congé par exemple, et du coup ça va faire traîner encore et ça va prendre encore du temps, ou alors c'est parce que la personne avec qui vous pouviez traiter avant a changé, on vous a mis quelqu'un d'autre maintenant, et du coup cette personne est obligée de reprendre le dossier au début et peut-être ne fonctionne pas de la même manière. En tout cas, il y a un problème comme ça au niveau de papier, au niveau de, voilà, au niveau, c'est vraiment au niveau des démarches administratives que ça bloque pour qu'une décision soit prise ou pour que oui, pour que quelque chose soit mis en place. Voilà. Donc, soit qui est assez ancien, soit qui concerne une personne de cet âge-là. Donc, c'est-à-dire une personne, voilà, qui, entre guillemets, rentre à la retraite ou qui est déjà à la retraite. Là, on parle de quelqu'un qui ne travaille plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà un petit peu le message pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ça vous parle. Et on va aller voir du coup lesquels signes sont le plus rattachés à ce message. Donc, on va retirer 3 autres cartes signes astro. Voilà. Alors, on va prendre. Donc, ça concernera surtout les lions. Ça concernera surtout les capricornes. Et ça concernera aussi surtout les poissons. Voilà. Donc s'il y a un problème de paperasse, de quelque chose qui avance pas, ou alors qu'on vous demande un papier, mais que, par exemple, vous savez, vous êtes peut-être déjà à la retraite, et puis finalement, là, vous aviez votre retraite, votre complémentaire et tout, et là, vous recevez un courrier, ou un email, ou un appel en vous disant « Ah, il me manque un papier !» Mais genre, c'est un papier qui date de 5-10 ans, vous voyez, que, comme par hasard, on vous demande aujourd'hui, alors que pour vous, c'était déjà réglé, quoi, par exemple. Il y a un retour comme ça, en fait, au niveau administratif qui pourrait revenir. En tout cas, voici les 3 signes à qui ça pourrait parler le plus. Évidemment, ça peut être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, bien sûr. Après, vous pouvez vous retrouver dans les autres messages, mais voilà, ça va être les signes qui vont le plus correspondre à ce message-là. Je trouve que c'est assez cohérent aussi. Voilà, les amis. Allez, 4e et dernier message. Donc là, il n'y aura pas trop de surprises pour les signes astro, ce seront les 3 derniers. Donc là, on est avec l'oracle du petit enchanteur. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Allez, semaine du 8 au 14 avril. Allez. Eh ben j'en ai 2, c'est parfait. Alors, on a quoi? On a la carte diriger, douceur et changement. Ok, c'est pas trop mal. Alors, là, donc cette semaine, on nous annonce quand même un changement, mais un changement qui va se faire en douceur. C'est-à-dire que vous allez peut-être être l'initiateur ou l'initiatrice d'un changement, alors peut-être dans votre routine, dans votre manière de travailler, dans votre manière de gérer votre foyer, dans votre manière d'éduquer vos enfants, dans votre manière peut-être de faire du sport, dans votre manière de vous détendre, peut-être. En tout cas, là, avec diriger, pour moi, ça veut dire que vous allez prendre des décisions, mais c'est quelque chose qui va se faire en douceur, c'est-à-dire que ça va pas être un changement abrupt, c'est pas quelque chose que vous allez imposer, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous allez amener, ou alors qu'on va vous amener à vous, mais en fait de manière douce et plutôt, comment dire, ça va être fait, mais peut-être sur le long terme, en lenteur. On va vous laisser accepter ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va essayer de vous le faire accepter, mais voilà, en essayant quand même de vous brosser dans le sens du poil, comme on dit. Il y a un côté comme ça où on ne va pas vous brusquer. Entre guillemets, on va initier un nouveau changement, mais presque sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire qu'on va vous amener la chose où vous allez être l'initiateur, initiatrice de ce changement, et vous allez amener ce changement doucement, sans en fait que les autres s'en rendent vraiment compte, ou sans qu'ils le prennent comme quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qu'on leur impose, pour que ça passe mieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors ça peut être tout bête, hein, ça peut être, ben, par exemple, vous avez décidé de faire manger plus de fruits et de légumes à vos enfants, eh bien vous allez emmener par parcimonie un petit peu plus de légumes, un petit peu plus de fruits. Alors au début, ben, vous allez commencer par peut-être 2 fois dans la semaine, et puis après vous allez essayer de faire 3 fois, et puis après ben, vous allez essayer de faire des petits plats, ou alors bon vous savez que ça va être facile à manger pour eux, mais après vous allez doucement les habituer au final à ce que à chaque repas ils aient des légumes, ou par exemple que pour le goûter, ben, au lieu de leur mettre une barre de céréales, vous allez leur mettre une banane ou une clémentine par exemple, vous voyez. Donc au début ils vont se dire ah bon bah tiens, et puis vous allez peut-être dire ah oui bah il me restait que ça, je suis désolée, j'ai pas fait les courses. Et puis bon bah finalement il fera avec sa clémentine, et puis il se rendra compte que finalement une clémentine c'est pas si mal, ça passe bien aussi, et au final au fur et à mesure du temps vous allez intégrer une alimentation plus saine pour vos enfants ou pour votre famille ou pour vous-même aussi. Ça peut être pour vous aussi. Là, tout ce que je dis, ça peut être soit pour vous-même, soit pour votre entourage, soit qu'on va on va vous l'amener à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voyez, selon votre situation, comment ça vous parle le plus. Alors après, c'est pareil, si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir des changements qui vont être faits au niveau de votre travail, peut-être au niveau de la structure de votre emploi, peut-être qu'il y a des tâches qu'on va vous enlever ou qu'on va vous rajouter, mais on va le faire de manière douce, c'est-à-dire qu'on va vous l'amener dans le sens de oui, mais tu auras peut-être plus de responsabilités, oui, mais on va le faire doucement, on va tester cette nouvelle méthode de travail et on va voir si ça fonctionne comme ça ou pas. En tout cas, on va vous l'emmener pour que le changement se fasse sur le long terme, mais de manière délicate et sans que ça vous pèse et que ça vous mette dans un malaise ou dans un mal-être professionnel. Voilà, qui fera que ben, vous aurez peut-être envie de partir ou quoi. On va emmener ça en fait parce que peut-être que des changements sont nécessaires, mais du coup on va le faire de manière douce pour que les choses soient acceptées, on va dire, par tout le monde et par vous. Ça peut être ça. Ça peut être vous aussi qui allez changer votre manière de travailler. Aussi, peut-être que vous étiez habitué à avoir un rythme de travail peut-être assez conséquent, vous étiez assez dur avec vous-même aussi, peut-être que là vous allez mettre un petit peu plus de douceur et que vous allez vous rendre compte que, ben oui, vous pouvez toujours travailler autant, mais peut-être de manière plus efficace. On peut le voir de cette façon-là. Alors après, c'est pareil, dans une relation, alors qu'elle soit amicale, familiale, personnelle, professionnelle, sentimentale, c'est pareil. Peut-être que il y a des choses qui vont être au change et peut-être que vous allez essayer de mettre plus de rondeur, de douceur dans votre couple, dans votre relation. Peut-être que vous allez essayer d'amener plus de communication avec l'autre. Alors ça peut être avec un ado par exemple, avec un parent, avec votre partenaire, avec un ami. Peut-être que ces derniers temps il y a eu une distance qui s'est un petit peu mise en place. Peut-être que la communication était un petit peu difficile entre les deux personnages, on va dire, donc vous et une tierce personne, et finalement, ben, vous allez peut-être amener une conversation pour arriver à tirer, entre guillemets, les verres du nez à l'autre, ou peut-être que vous allez vouloir expliquer des choses, mais vous allez le faire de manière calme et posée, c'est-à-dire que ça va être une conversation constructive, ça va pas être fait dans le reproche, sur la défensive, ça va pas être fait dans la colère, dans la frustration. Non, vous allez essayer de faire en sorte que la communication, elle se passe bien et qu'elle soit constructive quand même, pour qu'après ça amène à quelque chose de mieux et à un changement beaucoup plus positif. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça peut dire beaucoup de choses pour vous cette semaine. Voilà, en tout cas, les choses vont être faites de manière à ce que ça passe le mieux possible, à ce que ça soit le moins anxiogène possible, soit pour vous, soit pour votre entourage, voilà, soit pour une tierce personne. Pour moi, c'est la bonne décision. Je pense que ça a été mûri depuis longtemps déjà, et que là, cette semaine, ça va commencer à se mettre en place, mais on va le faire de manière douce, voilà, dans le sens où l'autre ne va pas se sentir agressé ou ne va pas se sentir acculé par de nouvelles tâches ou par de nouvelles responsabilités ou par un changement trop important qui serait imposé, qui serait mal vécu. Voilà, il y a un côté comme ça. Voilà, ben dites-moi en commentaire si ça vous parle évidemment. Et donc on va de retourner les 3 derniers signes. Donc on a ça, ce message parlera sans doute beaucoup plus aux Scorpions, au Cancer et au Verseau. Voilà les amis. Bon ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là de l'astro-semaine vous plaît, parce que dans ce cas-là, ben, je vous le reproposerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ben, si ça vous parle, quel message vous a le plus parlé et si ça correspondait à votre signe, évidemment. Alors signe solaire, ascendant
ou lunaire évidemment, et puis vous pouvez vous retrouver dans 1 à 3 messages ou 4 messages, hein, même il n'y a pas de problème. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle, hein, puisqu'on est d'accord que ce sont des messages généraux. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux, donc Instagram et Facebook, voilà, pour retrouver mes services, mes coordonnées, si vous souhaitez une consultation avec moi. Voilà, voilou. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.